Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui, toujours dans le cadre de la DT de Scrap for You, pour l'album Arctic Antarctique de Stamperia. Alors, j'ai des petites annonces déjà à vous faire. La première, on m'a demandé la couleur de mon stickers de Ranger que j'ai oublié de préciser. Le bleu paillette dont je me sers pour faire mes petites décorations pailletées. Vous voyez, là on le voit bien aussi. Hein, c'est vraiment tout brillant et ça reste un bleu très doux qui va bien avec le papier. Donc la couleur c'est Waterfall. Voilà. Donc si vous voulez la référence, elle est là. On n'y voit toujours rien, mes pauvres, c'est une catastrophe. Hein. Il pleut plus, mais il y a toujours pas de soleil. Et c'est toujours aussi sombre. Alors voilà, ça c'est fait. Deuxième chose, on m'a demandé aussi de faire les tutos de mes décorations. Vous savez que à toutes les pages, j'ai fait un petit assemblage de papier découpé dans les collections. Bien entendu, il est prévu un petit tuto. Donc pour le dernier bloc où il y a le pingouin, je vous ferai un tuto exprès pour ça. Je vous expliquerai comment je procède, qu'est-ce que j'utilise et comment on arrive à faire ces superpositions. Je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc c'est prévu, vous inquiétez pas. Troisième annonce et dernière, très importante aussi parce que c'est une bonne nouvelle. Françoise de la DT aussi de Scrap for You a enfin sa chaîne YouTube et elle vous a proposé la présentation de son dernier album de Hortensia. Vous savez que le kit est en vente sur la boutique avec le PDF, avec le tuto en PDF. Donc là, ça y est, elle a sa chaîne, elle peut enfin pouvoir faire des vidéos et elle va pouvoir vous présenter tous ses albums et ses tutos comme on fait avec Véronique jusqu'à maintenant. Voilà, on était deux à faire les YouTube. Maintenant, on est trois YouTubeuses. Donc, Françoise nous a rejoint. Enfin, elle peut charger ses vidéos. Tout va bien. Donc, on va pouvoir travailler toutes les trois sur YouTube. Alors, sa chaîne, elle s'appelle Rose du Jardin. Du Jardin, ça se tient. Est-ce que vous allez voir? Oui, je vais vous montrer comme ça. Rose du Jardin d'été Scrap for You, bien sûr. Et donc là, elle vous a fait la présentation de son dernier album. J'ai de la colle plein les doigts. Du coup, le tactile, il n'aime pas. Voilà, vous avez la vidéo. Voilà, vous avez la vidéo de présentation de son album. Attendez, on va quand même montrer l'image. Voilà, elle vous fait la présentation de son album. Quand tu veux, tu marches. Voilà. Donc l'album Hortensia qu'elle a fait récemment et dont le tuto est déjà en vente sur le site, elle vous en a fait la présentation. Donc allez vous abonner parce que c'est Scrap for You aussi, hein, c'est un membre de l'ADT. Donc je vous rappelle le titre de sa chaîne, c'est Rose comme la fleur. Du jardin, ça se tient, d'été Scrap for You, et vous verrez, elle va vous faire de très très belles choses. Bon, son domaine de prédilection, c'est le vintage. Là, elle s'est lancée dans le shabby. C'est trop beau, vous allez voir, franchement. Elle s'est lâchée. Dentelle, strass, ruban, bijoux de tranche. Enfin, décoration, c'est vraiment très joli. Allez voir, ça vaut le déplacement. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ça. Surtout ne pas oublier l'adresse parce que c'est pas Françoise. Hein. C'est Rose du Jardin. Du Jardin, ça se tient. D'été Scrap for You. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, vous êtes au courant, vous le savez. Vous pourrez aller vous régaler avec d'autres techniques et d'autres façons de faire. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on va attaquer notre troisième bloc. Donc celui-ci, comme toujours dans la première, du premier côté recto, j'ai fait toujours la même chose. Hein. Je vous avais dit que pour simplifier le travail, on allait faire toujours pareil. On va compliquer un petit peu de l'autre côté, un petit peu. On va faire une cascade, mais je l'ai simplifié pour que vous n'ayez pas, que tout le monde puisse le faire, qu'il n'y ait pas vraiment que toutes les débutantes puissent s'y mettre. Donc ici, toujours pareil, la carte enfilée dans l'image, voilà. Donc là, j'ai pris la baleine cette fois. Et ici, la pochette avec la carte, toujours recto verso, vous le savez, pour les photos 10-15. Et on finira notre décoration quand on aura tout fini pour savoir ce qui nous reste. Donc ici,
2 aimants, parce que j'ai continué à mettre les aimants tant qu'à faire. Et ici, ma petite décoration en relief avec les découpes des deux collections 30-30 et 20-20. Donc aujourd'hui, on va faire le verso. Alors, pour le verso, il va vous falloir la page 30-30 avec le pingouin. Et on va utiliser 2 feuilles de 20-20. Puisqu'on a la possibilité, il nous en reste, hein, donc il faut utiliser tout le kit. Donc, la page de fond qui va nous servir pour faire la cascade, c'est celle-ci, qui reste relativement unie et on va pouvoir mettre nos cascades dessus. Donc là, jusque-là, rien de bien secret. Je vous donne la dimension du rabat, du premier rabat, parce que celui-là, il est à gauche. Évidemment, j'ai mis les dimensions toujours cachées. Alors, c'est pas grave, je vais remesurer. Donc, ça fait 18, on va le marquer pour qu'on s'en souvienne. 18 sur 20,7, bien sûr, c'est notre page de base. Et sur la page, sur le côté 18, on va plier d'abord à 2 cm, puis à 1 cm. Je vous explique pourquoi. Il va y avoir de l'épaisseur puisqu'on va mettre une cascade à l'intérieur. Donc on va plier 2 fois. On plie à 2 cm pour notre languette comme d'habitude. Et on replie après à 1 cm pour faire un petit gousset d'aisance qui va nous servir après pour l'épaisseur à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le rabat de gauche qui sera recouvert avec notre pingouin 30-30. Voilà. Derrière ce petit rabat qu'on va bien entendu glisser à l'intérieur de notre enveloppe, comme à notre habitude, hein, comme ça ne nous fait pas d'épaisseur sur notre papier de dessus. Après, on va faire notre petit cadre tableau comme on a fait déjà sur les autres blocs, avec les angles, etc. Et là, j'ai fait une superposition pour faire un petit effet, on va dire. J'ai coupé. Alors, j'ai coupé. Donc ça, c'est 12, voilà, c'est ça, 12, 17. Oh là là, mais Michel, t'as pas marqué tes dimensions. 12 sur 17. Pour faire un matage du matage, en fait. Après, ici, ben, c'est nos cartes toujours habituelles de 11 sur 16 qu'on va coller par-dessus. Ça va nous faire un petit effet. Même pas, ça doit être 11 et demi, puisque j'ai mis 12 sur 17. Eh ben oui, donc je note. Excusez-moi. Pas au point ce matin, hein. 11 et demi sur 16 et demi. C'est la pluie qui m'ont ramolli les neurones. Alors, le premier, 12 sur 17. Après, on fait 11 et demi sur 16 et demi. Après, on fait, c'est là, 11 sur 16. Ça, c'est notre mesure habituelle. Et ensuite, on met notre feuille bleu clair, notre basil bleu clair, qui fait donc 10,6 sur 15,6. Tout ça pour pouvoir mettre nos photos 10-15 par-dessus. Et voilà l'effet que ça fait. Ça fait joli quand même de voir. Ça fait comme un petit espace, un petit tableau en relief. Je trouve bon, je m'amuse. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je le fais parce que ça m'amuse. Ça change un peu. Ça fait une petite variante. Et ça, bien sûr, on va le coller sur notre rabat de ce côté à l'intérieur. Et ça nous fera notre espace photo qu'on pourra décorer par la suite. Bon, ensuite, on va avoir sur le côté droit de notre bloc numéro 3, un petit rabat. Alors, je vais essayer de tout enlever sans tout démolir pour vous montrer le résultat final. Voilà. Il y a des trombones de partout pour essayer de maintenir tout ça. Et là aussi, j'ai oublié de mettre mes mesures. C'est pas très grave. On va faire ça en direct. Donc, c'est du 12. Attendez, parce que là, il y a un petit rabat. Oui, c'est ça. Donc, on fait ici 10, 10 et demi, 12 et demi. C'est du 12 et demi sur, toujours pareil. Voilà, 20,7. Et sur le côté 12 et demi, on va plier une fois à 2 cm, puis à 0,2 cm. C'est pour faire notre petit gousset d'aisance un petit peu plus fin. Le voilà, je vous le montre. Voilà, on a 2 mm pour pouvoir
pour pouvoir glisser les photos de la cascade dessous. Donc je répète, 12,5, 20,7, on plie à 2 cm, à 0,2, ça nous fait notre petite languette de collage et le petit gousset. Ce rabat-là, je vais le mettre sur le côté gauche de mon enveloppe. Hein, je le glisse dedans, voilà. Ce qui fait qu'on va avoir un rabat à droite et un rabat à gauche qui va se mettre par-dessus. Peut-être un petit peu baissé. Voilà, comme ça. Donc, un rabat à droite, un rabat à gauche. Celui-ci, on a vu. Celui-ci, on va le voir. Alors, donc là, j'ai coupé un morceau de papier comme ceci pour mettre, bien sûr, sur mon rabat. Voilà. Toujours en restant dans le motif baleine. Bien sûr, c'est toujours la même page. Et de ce côté, j'ai fait un petit montage parce que nous n'avons pas ici la place de mettre une photo. Parce qu'une fois que tout est plié, il nous reste 10 cm. Donc là, moi perso, j'aime pas trop couper les photos. Donc si vous voulez faire un espace photo et couper votre photo à 10 au lieu de 10,6, ça bien entendu c'est tout à fait faisable. Maintenant, moi, déjà la politique de Scrap for You, c'est des photos 10-15. Donc pour l'instant, je ne coupe pas les photos. Alors, j'ai maté avec du craft. J'ai utilisé les petites images de la collection Bembeng, donc toujours dans le thème baleine, bien entendu. Je vais en mettre une en haut, une en bas. Ensuite, dans une chute de papier de ma page 30-30, ici, je m'en sers pour faire un petit effet, je vais vous lever ça. Je m'en sers pour faire un petit effet de matage de la dimension de mes petites images. Et ici, pareil, dans une chute de papier, j'ai découpé la queue de la baleine que je vais mater en craft et que je vais mettre au milieu. Vous le verrez mieux, bien sûr, quand ça sera collé. Donc, ça va vous donner ça sur le petit rabat. Voilà. Ensuite, nous allons construire notre cascade. Vous savez qu'une cascade, normalement, on fend notre papier et on glisse nos languettes dedans. Quand j'ai décidé de faire quelque chose de très simple pour que tout le monde puisse le faire, on va éviter les fentes, pardon, je m'étouffe. On va éviter les fentes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper 3 fois la même chose. Comme ça, vous allez voir que c'est très facile. Et ça, je les ai coupés dans mes pages 20-20. Alors, ici, moi, j'ai pas pris le bon, bien sûr. Donc, ici, c'est 18, puisque nous avons la dimension 16-11 comme d'habitude, mais on a besoin d'une languette pour faire notre collage. Alors, plier à 2 cm, comme ça, il nous reste les 16. Voilà. Donc, on coupe 18 sur 11 3 fois. On a 3 cascades, 3 photos. 1, 2, 3. On plie du côté 18, on plie à 2 cm. Comme ça, on a notre petite languette qu'on va pouvoir biaiser, bien entendu, comme on fait toujours dans ces cas-là, pour qu'on ne voit pas les angles. Et on va en glisser une ici, en haut. Ensuite, on va en glisser une autre en bas, comme ceci, bien ici, sous le papier fantaisie qui nous sert de base pour mettre sur notre bloc. Et la troisième. Et la troisième, on va la glisser dessous. Alors, regardez bien. On va la glisser en paysage, ici. Voilà. Et vous allez faire en sorte qu'elle soit comme ceci, cachée. Je vous explique. Pas de panique, c'est facile. Donc, les deux, comme ceci, sont décalés. Essayez de montrer ça plus près. Voilà. Les deux sont décalés. Ça, ici, c'est la même dimension que ça. Et du coup, votre photo qui est en bas va cacher celle qui est dessous. C'est juste pour faire un effet cascade. C'est un trompe-l'œil sans fendre la page. Donc, une dessous, une dessus, une en haut, une en bas, comme ceci. Et bien entendu, tout ça, on va le recouvrir de papier fantaisie avec nos pages 20-20. Donc, ici, c'est pas comme ça. Celle-ci, c'est celle qui est dessous. Voilà.
Là, j'ai récupéré celle-ci où on voit Antarctique Exploration, ici. Et ici, j'ai récupéré les petits pingouins pour les mettre en évidence dessus. Et bien entendu, derrière nos pages, enfin nos photos, on découpe toujours pareil du craft 10-6, 15-6 pour mettre à l'intérieur de notre cascade, hein, derrière nos pages. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais ancrer tout ça, je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous faire voir le résultat. Allez, à tout de suite! Voilà, on se retrouve après le collage. Alors, pour la fermeture de cette page, excusez-moi, excusez-moi, je disais donc, avant de m'étrangler, alors chez nous on dit que la salive elle est passée par le trou du dimanche. Je ne sais pas si ça vous fait ça. C'est-à-dire que normalement, ben, le dimanche, ça passe de travers parce qu'on ne parle pas beaucoup. Alors ma foi, c'est peut-être ça. Alors ici, j'ai mis 2 ronds de la collection 2020 hein, que j'ai maté en craft. J'ai mis mes aimants derrière, ici et ici. Donc moi, pour être sûr que ça ferme bien, parce que quand même la page est un petit peu lourde, un peu épaisse, j'ai mis 2 aimants à chaque rond. Comme ça, au moins, ça ferme très très bien. Bien sûr, on recouvre de papier pour que ça fasse plus joli. Et les autres aimants sont sur le petit rabat de droite, sous le papier fantaisie. Ce qui fait que quand on ferme, voilà, ça reste bien fermé et ça fait une décoration en plus. On les entend bien, ils fonctionnent bien. Donc voilà. Ici, dans mon petit montage, finalement, je suis très contente de l'effet obtenu. Ça me plaît beaucoup, cette histoire de petits tableaux en superposition. Là, je trouve que ça fait un effet. Alors, attention, si vous utilisez la crocodile pour faire les angles ici sur le rabat, il va falloir les faire également sur le cadre, si vous voulez, du tableau. Et là, pour vos angles, alors, un conseil, faites d'abord votre encoche, si vous travaillez comme moi. Faites d'abord votre encoche avec ça, pour après faire votre diagonale, pour que ça, les papiers se superposent bien, que l'encoche soit bien propre hein, sur les deux côtés. D'abord, on coupe le papier fantaisie avec la croppe et après, on trace la diagonale pour faire nos angles propres. Et moi, ça me plaît beaucoup avec les superpositions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un effet. Voilà. Bon, donc de ce côté, le reste de la page, donc ça, on le décorera après. Vous voyez qu'il y a de la place un petit peu. On pourra peut-être mettre quelques brillances ou quelques petites décorations. On verra ça après. Alors, je reviens surtout sur notre cascade. Pour celles qui n'en ont jamais fait, ça paraît compliqué. Mais en fait, c'est très simple. Vous verrez, c'est passé sous le papier. Bon, là, le petit effet tableau avec les étiquettes. Hein, voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre une photo. Mais il faudra la couper parce qu'on n'a que 10. Il nous manque de la place. Hein, voilà. Donc, alors, celle-ci, elle est sur le bas. Elle est passée sous le papier. Celle-ci, elle est passée sous le papier. Difficile, hein? On va remonter un petit peu. Voilà. C'est passé sous le papier en haut. Ici, c'est passé sous le papier sur le côté gauche. Et donc, j'ai essayé. Voilà. Ici, il y a la même dimension. Donc, je vous donne la dimension pour que vous fassiez à peu près pareil si vous voulez faire pareil. Hein. Sinon, c'est 2,5. Voilà. J'ai 2,5 cm chaque fois ici et ici. Et donc là, c'est décalé de 2,5 cm. Vous collez celle-ci. Et après, quand vous mesurez vos 2,5 cm, celle-ci se mettra en place directement sur le bas. Vous n'avez pas besoin. En fait, vous mettez celle-ci au milieu. Hein, bien sûr, celle-là, elle est au milieu. J'aurais dû commencer par là. Vilaine. Donc celle-ci, je la mets au milieu de ma page. Ici. De façon à ce qu'elle arrive juste à ras de celle-là. Là, je compte 2,5 cm, je colle celle-ci sous mon papier. Et quand celle-ci est collée, je compte ici 2,5 cm, je positionne ma carte ici et je colle à l'endroit voulu en bas. J'espère que je suis assez claire. En fait, si vous voulez, celle de dessous, on ne la voit que là. Tout le reste est caché. Et donc, quand on va ouvrir, on va avoir donc
nos 3 photos, ici. Et ici, on peut très bien faire un emplacement photo. Je vais vous montrer ça. On peut très bien mettre une photo ici, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, après, quand il me restera des petites choses, je ferai peut-être un petit quelque chose pour pouvoir la glisser avec les décorations qu'on va avoir. On va pouvoir faire une petite décoration enfin, avec nos découpes et on pourra glisser la photo dessous comme ça. Ça, on le fera après quand vous savez que c'est le genre de truc que je sors toujours mes loriquets hein, chaque fois. Un jour, il faudra que j'en imprime une autre quand même parce que c'est toujours la même. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça vous donne bien ça vous donne bien l'ordre d'idée quand on met nos photos. Voilà, vous voyez, on a largement la place parce que celle-ci, en plus, c'est celle que j'imprime moi. Et elles font, voilà, elles font 10 sur 14 et demi. Vous voyez, il ne faut pas s'y fier. Parce que là, quand je les mets là, on a l'impression qu'ici, il reste une grosse place. C'est tout simplement parce que les photos imprimées avec la Canon Selfie, elles ne font pas 10-15. Alors, donc, elle fait bien 10. Donc, on voit bien que de chaque côté, on peut très bien le mettre dans les encoches de chaque côté. Et elle est bien matée. Et ici en bas, si elle était à 15 cm, on voit bien qu'il manque 1 cm. Et donc, il n'y a pas de souci, les photos 10-15 rentrent très bien. Je ne peux même pas vous montrer parce que j'en ai une ici aussi de ma fille. Mais je pense que c'est pareil parce qu'elle a la Canon Selfie aussi. Voilà, c'est pareil. C'est la même chose. C'est malheureux. Hein. On n'arrive pas à voir. C'est vrai que quand on imprime nos photos nous-mêmes, ben, ça ne fait pas 10-15 parce que la Canon Selfie, eh ben, c'est toujours pareil. C'est une marque américaine. Donc, c'est du 6 pouces sur 4 pouces. Et voilà ce que ça fait. Enfin, bref. Regardez, pas belle ma fille hein. Oh, elle est belle ma fille. Et ça, c'est le petit bout que vous voyez de temps en temps sur les vidéos. Parce que quand il est avec moi, il se met sur les vidéos, bien sûr. Et bien entendu, j'ai des photos de partout dans mon atelier, sous la main de mes enfants et mes petits-enfants. Je pense que tout le monde fait pareil. Voilà, donc on commence à plier celle-ci, après on plie celle-ci, après on plie celle-ci. Et voilà notre ensemble intérieur. Donc pingouin, bien sûr. Hein. Voilà, et là la baleine pour assortir à l'autre page. Voilà, celle-ci est terminée. Cette décoration-là, on va la faire ensemble. Comme ça, non, c'est pas celle-ci. Ah, n'importe quoi, je dis. Sur le 4e bloc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je dis n'importe quoi, je suis emportée par mes photos, là. Voilà. En fait, ça, c'est le 3e bloc. La page, c'est la page 5. Ici, c'est la page 6. On est d'accord. On mettra un peu de brillance aussi parce que je trouve que ça manque un petit peu. Donc, j'en mettrai un petit peu aussi ici. Sur le 4e bloc que j'ai déjà commencé, puisque c'est toujours pareil, la configuration est toujours la même. Cette fois, bien entendu, on a sorti à nos pingouins. Hein, nous avons la carte ici enfilée, la carte ici enfilée et toujours matée des deux côtés. Toujours le même processus. Et c'est ici qu'on va décorer avec les pingouins ensemble. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Et puis, de l'autre côté, on verra ce qu'on va faire. On verra en fonction du papier qui nous reste. Voilà, ben, j'ai terminé mon 3e bloc. Regardez, déjà, on commence à avoir un album qui commence à bien se tenir. Hein. On a nos 3 premiers blocs de terminés. Voilà. On va faire notre couverture aussi. Je l'ai commencé pour prendre les mesures pour vous donner toutes les indications. Et comme ça, on va pouvoir... Après, je préparerai tous mes petits tampons aussi pour ajouter des petits mots un peu partout. Et puis voilà, on aura fini cet album. Enfin là, on a fini les 3 blocs. Le 4e, on va le faire. Donc, je vais faire une vidéo pour le verso du 4e bloc et une vidéo pour la décoration pingouin dessus, comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt en espérant que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous vous amusez bien. Et puis, parce que là, le scrap, c'est de l'amusement. Hein. Ne vous prenez pas la tête, on est là pour se décontracter la tête, pour se faire plaisir. Donc, faites comme moi, faites ça pour vous amuser. Hein. Et quand vous en avez marre que vous voyez que ça ne va plus, vous arrêtez, vous allez faire un footing et puis vous revenez pour recommencer. Parce qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut que tout se fasse avec plaisir. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet. Au revoir tout le monde!